Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on arrive à rester positif malgré les résultats et encore les nouvelles blessures qui vous tombent dessus? Bien sûr, ça peut vous étonner, mais si on prend la phase retour, on est à 2 victoires en 4 matchs. Donc j'estime que c'est un bilan positif. Bien évidemment, on aurait aimé gagner les 4 matchs, mais c'est comme ça. Donc je pense que si on tient ce rythme-là de 50% de victoire jusqu'à la fin de la saison, bien évidemment qu'on arrivera à s'en sortir. Donc voilà, toutes les petites choses positives, étant donné qu'on est à 4 matchs sur la phase retour, ouais, je garde du positif. Est-ce que Benjamin, bonjour, on s'appuie sur ce match de Lyon, le match aller, qui avait un peu lancé cette petite, révolte ou ce petit mieux? Ça aurait pu le lancer, mais voilà, à 94e, ça a changé un peu la donne. Oui, mais ouais, dans l'état d'esprit. Après, je pense que depuis janvier, on monte quelque chose de plus constant. C'est sûr que quand on fait 2 bons matchs avec 2 victoires, qu'au bout de 30 secondes contre Lens, on prend un but, voilà, ça peut déstabiliser, etc. Après, c'est des grosses écuries. On a un championnat, enfin, en tout cas, une liste de matchs là qui arrivent, qui sont compliqués, mais qui sont aussi des bons matchs à jouer. Donc je pense que l'équipe a conscience de ce qu'elle est capable de faire et que c'est juste dans la constance qu'on va réussir. Mais en tout cas, je trouve que les mentalités, elles ont quand même changé depuis le début on va dire depuis janvier, quoi. Benjamin, vous êtes à 3 points du barragiste seulement. Est-ce que tu as le sentiment que ces 4 matchs qui arrivent, justement ce bloc de 4 matchs, est capital dans le fait de ne pas décrocher ou même de peut-être basculer? Capital, je sais pas trop. Par contre, c'est sûr qu'à l'issue de ces 4 matchs, il faut être dans cette jauge de points où on peut rattraper les concurrents parce qu'on va les jouer d'affilée. Donc c'est sûr que si on peut rester comme ça à 3 points, 1 point, égalité, après voilà, ça sera des rencontres très 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 importantes, même s'il restera des matchs derrière, mais c'est ce qui peut faire basculer notre championnat. Après, dans un monde parfait, c'est sûr que si on arrive à prendre des points là contre les gros entre guillemets et faire en sorte que ça se passe bien contre nos concurrents directs, on peut avoir aussi une bonne surprise d'être déjà maintenu en avril, pardon. Donc voilà, maintenant pour tout ça, il va falloir prendre des points, il va falloir continuer de travailler. Mais c'est vrai que ça peut totalement nous plomber ces 4 matchs si ça se passe pas bien et que de l'autre côté, les autres équipes font aussi leur travail. Tu parles maintien, ça reste l'objectif ou tu te dis il faut faire par étapes et peut-être déjà viser le barrage? Non, mais le barrage c'est la réalité. Okay. Il faut être barragiste, c'est-à-dire que le pire scénario pour nous c'est d'être... Le pire et le meilleur, c'est d'être barragiste. Après, comme tout le monde, si on peut arriver à s'en sortir un peu avant et ne pas passer par la case barrage, ce serait, je trouve, quelque chose de plutôt sympa à vivre aussi, de pouvoir se maintenir définitivement à l'issue de ce championnat et pas passer par les barrages. Après, je pense que tout le monde est conscient qu'au vu de la saison et de ses complexités, barragiste, on signe tout de suite, quoi. Benjamin, on a beaucoup parlé des blessés. En l'occurrence, ça concerne beaucoup la défense. Comment est-ce que toi, en tant que gardien, tu t'adaptes justement? Elle a beaucoup bougé cette défense depuis quelques semaines, on va dire. Comment est-ce que tu gères ça? On sait que l'entente, elle est hyper importante. Pas trop le choix. Là, j'ai pas trop de choix. Là, vraiment, on n'a vraiment pas de chance. Encore là, sur le match, on perd 2 défenseurs qui sont très importants. Voilà. C'est ce qui fait à l'image de notre saison. On a très peu de chance sur les blessures, sur les faits de match on a aussi très peu de chance, mais c'est comme ça, il faut continuer de se battre comme on le fait depuis le début de la saison, et j'ai totalement confiance en ceux qui vont devoir prendre ce rôle-là de défenseurs centraux, parce que voilà, à un moment donné, même s'ils vont peut-être pas jouer à leur poste ou qu'ils vont jouer à leur poste, il faudra tout donner sur le terrain, il faudra tout donner sur le terrain quoi qu'il arrive, quoi. Est-ce qu'il y a quand même des échanges particuliers en amont du match, du coup, de dire... Bien évidemment. Voilà. On essaye on sait très bien qu'il faut s'adapter. Voilà, on est peut-être le seul poste où on ne peut pas changer de poste, donc pour nous c'est clair, mais les autres, il peut arriver que ce soit des milieux qui vont jouer derrière, il peut arriver que ce soit un latéral qui va rentrer aussi. Ça va être le coach d'en décider, mais on essaye à l'entraînement, justement, on a une semaine, entre guillemets, pour essayer de créer ses liens, créer ses habitudes et essayer de prendre un petit peu de confiance à un poste qui sera peut-être pas l'heure ou qui sera l'heure. Benjamin, le mercato d'hiver est terminé. Jean-Louis Gasset avait dit qu'à l'issue du mercato, il désignerait son capitaine. On a vu qu'à Strasbourg, tu étais un nouveau capitaine. Tu nous avais dit que ça ne changeait rien pour toi d'avoir le brassard. Est-ce qu'aujourd'hui, ça change quelque chose, le fait de l'être, on a l'impression peut-être définitivement? Non.
Honnêtement, non, pas du tout, parce que je pense que ce soit par rapport à notre poste, où je pense que déjà dans l'âme, on est déjà un peu capitaine, parce qu'on gère beaucoup de choses. Le brassard, c'est plus quelque chose comme identité. Moi, personnellement, même si ça peut vous paraître un peu fou, le capitaine, à l'intérieur de moi, reste TJ, parce que c'est voilà, ce qu'il a été, ce qu'il est toujours dans le club. Ça fait que pour moi, c'est TJ. Aujourd'hui, on m'a donné ce rôle-là pour les raisons que voilà, vous savez. Mais c'est pas quelque chose qui va changer mon comportement, mon attitude ou ma façon d'être avec l'équipe. Voilà, on m'a mis un brassard, peut-être jusqu'à la fin de saison, peut-être pas, ça c'est le coach qui en décide, mais moi ça me... Voilà. Benjamin, est-ce que en tant que cadre on se pose des questions sur la possibilité de se maintenir quand sur le mercato d'hiver on perd 3 attaquants assez importants, Arnaud, Moussa, Accor? Pour moi le mercato il change rien. Depuis le début de la saison, on est en galère avec ces joueurs-là aussi. Faut donc qu'ils soient partis, peut-être que ça peut paraître comme des forces qui sont parties, mais peut-être que ça va réveiller aussi d'autres joueurs. Ça va peut-être aussi faire en sorte que d'autres joueurs arrivent vraiment à pleine possession de leurs moyens et pas à se cacher derrière d'autres. Donc en soi, voilà, c'est les aléas d'une équipe. On le sait, il y a un mercato d'été, un mercato d'hiver. On perd des joueurs, on arrive à en faire venir en fonction de nos moyens. Mais moi, personnellement, je le vois pas comme... C'est sûr que c'est des très bons joueurs qui sont partis, je ne peux pas dire le contraire. Maintenant, on a des joueurs ici qui, je pense, peuvent, sur la deuxième partie de saison, prendre ces rôles-là aussi. On a parlé de toi aussi pendant ce mercato. Qu'est-ce qu'il en a été réellement? Il y a vraiment eu une possibilité que tu t'en ailles? Est-ce que ça... Pour être très clair là-dessus, j'ai pas trop envie de m'étendre. Je pense que c'est surtout par rapport à la situation du club. Le club a des difficultés financières et je pense que n'importe qui a essayé de faire en sorte d'aider le club. Et c'était pas dans une hypothèse de pouvoir partir pour partir en fonction de la situation qui est compliquée. Bien au contraire, c'est simplement parce qu'on sait ce qui se passe financièrement pour Montpellier, on sait ce qui se passe en interne aussi avec les salariés du club. Et moi, c'est une situation qui me touche énormément. Donc, si à un moment donné, on estime, ou même j'estime que mes années de contrat et mon salaire posent un souci, moi, j'ai aucun souci à le laisser et à justement faire en sorte qu'il y en a qui puissent rester à leur poste par des départs. Mais ça aurait fait, je pense, plaisir à personne. Benjamin, comment tu vis le fait que Montpellier n'ait toujours pas fait de clean sheet cette saison et est-ce que ça devient un objectif pour toi de... C'est super, je suis ravi. Non, j'ai la rage. J'ai la rage, mais aujourd'hui, je le dis haut et fort, si on doit gagner 8-7 jusqu'à la fin de saison, j'en ai strictement rien à faire. Aujourd'hui, je pense que même tout le monde est dans cette optique-là, on n'y arrive pas. Ok, peut-être qu'on va y arriver, peut-être qu'on va pas y arriver. Faut gagner, faut prendre des points. Si je dois prendre des buts, j'accepte de prendre des buts. En tout cas, je donne tout pour essayer de ne pas en prendre. Et si on doit gagner 9, 8, 11, 12, honnêtement, peu importe. Peu importe. Dans la situation dans laquelle on est, il faut des points. Et mes objectifs personnels, parce qu'ils restent personnels et défensifs, entre guillemets, parce que les défenseurs aussi, ils n'ont pas envie de prendre de buts, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde vraiment se défonce sur le terrain et qu'on prenne des points. Le reste, secondaire. Même si c'est des défenseurs qui doivent marquer les buts et que les attaquants se mettent à bouder parce qu'ils ne marquent plus. Hein. Mais voilà, je vais dans tous les rôles. Mais moi, honnêtement, je m'en fiche, je veux des points. Quoi. En parlant des attaquants, on a retrouvé Andy Delors au Mercato, que tu avais connu lors de son premier passage. Qu'est-ce qu'il vous a déjà apporté? On sait qu'en termes de leader, il peut avoir aussi un rôle important en termes d'énergie sur la pelouse. Qu'est-ce que tu sens qu'il vous a déjà apporté dans le groupe? Je pense que déjà, c'est un caractère qui va faire du bien, parce que c'est un caractère fort. Donc ça va permettre aussi d'attirer des fois des comportements où... aujourd'hui, j'ai un petit peu la flemme. Andy va l'attraper, il va dire tu vas te bouger les fesses et ça va aller. Ça nous a apporté dans le jeu aussi un peu de stabilité parce qu'on avait du mal à ressortir des ballons sur des ballons longs, à la garder dans des possessions hautes. Et ça, Andy, il est capable de le faire très largement. Donc je pense que voilà, aujourd'hui, ça va plus être à lui de s'adapter à l'équipe qu'on a, aux joueurs qu'il a autour de lui, même s'il en connaît pas mal. Et à nous aussi de s'adapter avec cette nouvelle force qui, moi je pense, au fur et à mesure des matchs, va devenir très 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 importante.